chapitre 9, à partir du verset 32, il est écrit: il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Verset 33. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Verset 34. Qu'il retire sa verge de dessus moi. Que cette horreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne les craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. 1 Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 2. 1 Timothée plutôt chapitre 2, verset 5, il est écrit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à la lecture de sa parole. On peut acclamer très fort pour le Seigneur et s'asseoir dans la paix du Seigneur. Acclamez pour le Seigneur, mes frères. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que la joie est là. Parce que la joie, c'est tout un homme. Je vous dis que tu peux tout manquer, mais sauf la joie. Amen. Et la joie ne se communique pas par une voiture, maison, meubles, mariage. Même quand tu chasses les démons, ce n'est pas la vraie joie. Ce jour-là, quand la sœur Marie salua Élisabeth, l'Écriture dit que l'enfant fit tressaillir de joie. C'est-à-dire, ce qui apporte la joie, c'est la salutation. Et ce soir, nous voulons vous saluer au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons vous saluer au nom de Jésus. Amen. La salutation dont je parle, c'est la prédication. Amen. Parce que quand Jésus a envoyé les apôtres, il dit: n'allez pas vers les païens, ne rentrez pas chez le Samaritain, mais en cours de route, ne saluez personne. Qu'est-ce que la salutation a y voir dans la prédication? Je dis, quand vous marchez pour aller prêcher chez les Juifs, chez les brebis perdues, sur le chemin, ne saluez personne. Ça, c'était le temps où la salutation n'était pas encore arrivée chez nous. Amen. Parce que dans la Bible, il y a les gens de la maison et les gens qui se trouvent dans les carrefours. Amen. Hein? Un homme organisa une fête, mais les invités, c'était les gens de la maison. Et ils n'ont pas répondu favorable à l'invitation. C'est là maintenant l'invitation change. Le maître dit: allez dans les carrefours. C'est-à-dire, dans les carrefours, on trouve les boiteux, les aveugles, les infirmes. Vous n'avez pas écouté. Amen. Je vais vous dire une chose vraie, exacte. Quand Jésus est venu en Israël, la prédication de Jésus, c'était toute une salutation que Israël a rejetée. Comme Israël a rejeté cette prédication, la prédication est tournée vers les païens, que j'explique le chemin, le carrefour, la route. Aujourd'hui, vous serez salués dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Même si tu étais venu avec des problèmes, tu n'as pas forcé. Même si tu n'as pas la foi, tu n'as pas forcé. La Bible dit, la foi ne vient pas par des réflexions humaines. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Qui dit Christ dit ouais, c'est-à-dire une parole expliquée. Aujourd'hui, par l'explication, même si tu étais abattu, désespéré, mais la salutation va apporter la joie dans ton cœur. Acclamez très fort pour le Seigneur. J'ai l'envie aujourd'hui d'enseigner et de prêcher au même moment parce que c'est la fin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a reçu l'invitation. Quand on donne l'invitation, la personne lui comme ça. L'arbitrage entre Dieu et Job, il dit, mais ça c'est la folie. Ben oui. Parce que la prédication de la foi, c'est une folie. Amen. Quand David dansait, la fille du roi regarda David par la fenêtre. Elle s'est moquée de la danse du roi. Et le Dieu frappa cette fille par la stérilité. Je
Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. C'est-à-dire que la fille du roi Saoul s'est moquée de la danse de David. Elle dit, mais comment un roi peut se rabaisser comme ça là, danser? Oh, je vis le véritable David. Amen. Parce que Jésus est né de la tribu de Juda. Quand Jésus est venu sur la terre, il était à la fois roi et chanteur. Quand il prêchait dans le riz de Galilée, il chantait. Les cantiques dont je parle, c'est la prédication. Et les démons pouvaient crier, pourquoi tu es venu nous troubler avant les temps? Parce que quand David a utilisé l'instrument, c'était pour chasser les esprits, l'esprit mauvais qui était dans Saoul. Saoul dont je parle, c'est l'humanité tout entière en attend. Maintenant, la prédication de la croix a pour but de chasser tous les esprits mauvais. À travers cette fois pour le Seigneur. Je vais finir, mais cette fille regarda le roi, j'aime ça, par la fenêtre. Si tu es ici, tu veux regarder la personne qui est à l'extérieur par la fenêtre, l'aperçu sera réduit. Amen. Tu ne peux pas lui voir dans la totalité, j'aime ça. Ça, c'est Israël. Quand Jésus est venu en Israël, Israël regardait Jésus par la fenêtre. La fenêtre dont j'explique, c'est la loi. Amen. Quand il voyait Jésus comme un homme. Oh, c'était Dieu qui prêchait. Amen. Voilà pourquoi jamais on n'en parlait comme Jésus. Parce que c'était Dieu qui parlait dans les corps. Dieu bénisse. Maintenant, David s'est rabaissé, il dansait. La fille a regardé, elle s'est moquée de la danse. C'est comme aujourd'hui, on donne à une personne l'invitation, l'arbitrage, il rit. Arbitrage, frère, vous passez le temps. Mais il est en train de se moquer de la danse de David. Cette danse-là, c'est la prédication de la croix que vous allez écouter ce soir. À travers très fort pour le Seigneur. Voir un roi se rabaisser et danser. Je vous dis que la prédication, c'est un cantique. Mais il faut savoir comment danser. Et la manière qu'on danse, c'est à la loi au témoignage. Parlez ce que les prophètes ont dit et ramenez ça dans les temps. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce soir, nous parlons sur l'arbitrage entre Dieu et Job. Il ne peut pas y avoir l'arbitrage s'il n'y a pas l'arbitre. Frère Paul dit aux choses spirituelles, nous tenons un langage spirituel. Dans Job chapitre 9, tenez-moi très bien. Là où nous venons de lire. Hier, l'électricité a dérangé. Aujourd'hui, on va faire un résumé par la Seigneur. Job chapitre 9, à partir du verset 32. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Pour que nous allions ensemble en justice. Je l'ai expliqué hier. Verset 33. Il n'y a pas entre nous d'arbitre. C'est-à-dire que Job qui parle ici, c'est Job qui est dans les souffrances. C'est Job qui a perdu les brebis. C'est Job qui est frappé par la maladie. C'est-à-dire que Job, dans ses souffrances, cherchait un homme qui devait se placer entre lui et Dieu. Pour faire quoi? Il dit que quand cet homme va se placer, il retirera sa verge. C'est-à-dire que cet homme va permettre en ce que Dieu puisse retirer la verge qui est sur Job. Donc par là nous avons compris la frappe de Job. Il faut noter ça très bien. Quand Dieu appela, plutôt quand Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu a fait les éloges sur Job. Il a dit, c'est un homme droit, intègre. Je vous ai dit hier dans la Bible, quand vous lisez dans la loi, la Bible dit, homme intègre, juste. En réalité, c'est l'image du véritable homme intègre qui est Jésus. Après la chute d'Adam, aucun homme devant Dieu n'était intègre. Donc ici, comprenez-moi très bien. J'explique Job dans la portion humaine, dans la portion de l'homme qui a tout perdu en interne. Est-ce que vous entendez dans ces choses? Je n'explique pas Job dans la portion de Christ. Notez-moi ça des peu. Parce que Job dans la portion de l'homme, il cherchait un homme entre lui et Dieu pour trancher ses différends. C'est-à-dire quoi?
L'homme qui doit venir ici doit répondre aux besoins de Job. Donc, l'arbitrage maintenant c'est quoi? L'arbitrage, c'est que quand l'homme se place au milieu, je vais expliquer toutes ces positions, de Dieu et de Job. Maintenant, Job dit, quand cet homme sera placé au milieu de nous deux, Dieu doit retirer sa verge, son bâton. C'est-à-dire la présence de cet homme amène Dieu à retirer sa verge. Maintenant, Job dit ceci, j'aime la Bible, qu'il retire sa verge de dessus de moi, que cette terreur ne me trouble plus. C'est-à-dire qu'au moment où Job souffrait, quand Dieu frappait Job, Job était épouvanté. Je vais expliquer tout ça. Job avait eu peur de Dieu. Il ne pouvait pas parler avec Dieu. Alors je parlerai. Et je ne les craindrai pas. Écoutez-moi très bien. La crainte dont Paul et Job parlent ici, ce n'est pas la crainte de l'obéissance de la parole. C'est la crainte d'avoir peur. Notez-moi ça très bien. Parce que le châtiment que Dieu donnait à Job faisait trembler Job. On va expliquer ça dans les temps. Que Dieu vous bénisse. Acclamez dans votre frère pour le Seigneur. Mais quelqu'un peut me dire, mais qui est Job? Nous avons expliqué que Job, c'est l'image de l'humanité tout entière en Adam, qui a tout perdu en Éden. Maintenant, pour que l'homme récupère ce qu'il a perdu, je vous dis que même l'homme est tombé malade en Adam. Parce que la maladie de Job, c'est Satan qui dit, hein, il parle avec Dieu. Il dit, essaye seulement d'étendre ta main sur lui. C'est-à-dire que quand Dieu étend sa main sur Job, c'est comme si la verge est descendue sur Job. La Bible dit, Dieu a tendu sa main, a touché le os et la chair. Automatiquement après, Job était frappé d'ulcère malin. Mais l'ulcère là c'est quoi? C'est la plaie qui a touché la plante du pied jusqu'à la tête. J'aime ça. Or je vous dis ceci frère, quand Adam a péché, le péché d'Adam a commencé par la tête. Adam c'est lui le premier homme qui a péché. C'est la tête. Mais son péché s'est répandu jusqu'aux plantes du pied. Un bébé qui est né aujourd'hui, avec ce corps adamique, il a la plaie que j'explique l'ulcère. Acclamez très fort pour le Seigneur. Job c'est qui? Job c'est l'humanité tout entière en Adam. Mais écoutez-moi très bien. Frère Job cherche un homme pour arbitrer ces différends entre lui et Dieu. Mais frère, quel est cet homme qui peut se placer au milieu de Job, Bible, et de Dieu pour calmer la colère de Dieu ou pour amener Dieu à retirer sa verge sur Job? Or, Job, dans ses souffrances, il dit, pourquoi Dieu déploie toute sa force pour me combattre? En parlant, nous avons compris, quand Dieu frappait Job, c'était tout un combat. Maintenant, Job cherche un homme qui doit venir dans un langage simple, séparer les combats entre lui et Dieu. Maintenant, il explique, il dit ceci, cet homme doit prendre sa main. J'aime ça. Il n'a pas dit ses mains. La main est posée ça entre nous deux. Frère, vous êtes comme ça là. Comment une seule main peut calmer au même moment deux personnes? Il n'a pas dit se main. Souvent à la manière des hommes, dans la nature, quand deux hommes se battent, tu vois la personne qui rentre au milieu, il utilise les deux mains. J'aime ça. Mais ici on ne prend pas les deux mains. Une seule main suffit. J'aime ça. Pour calmer un Dieu et pour retirer Job de la frappe. Et cette main-là, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Amen. Que le Seigneur te vous bénisse. Amen. Donc par là, nous comprenons que c'est la main qui a frappé. Maintenant, pour calmer Dieu, il faut aussi qu'il y ait la main. Notez-moi ça très bien. Donc ici, c'est la bataille entre deux mains.
Or, la main dans la Bible explique la force. C'est-à-dire que quand Dieu frappe Job, pour délivrer Job, il faut aussi la force. Amen. Voilà pourquoi quand Job pleurait, l'un devait dire ne pleure pas. Mais pourquoi il ne va pas pleurer? Parce que celui qui tenait les livres, j'aime ça, n'était pas assis, plutôt, les livres n'étaient pas à la main gauche. Les livres étaient à la main droite de celui qui est assis. Maintenant, pour prendre les livres, celui qui vient doit s'approcher calmement à celui qui est assis et prendre les livres qui se trouvent dans la main droite. Mais pourquoi la main droite? Oh, c'est Israël qui nous explique ça. Quand Israël a traversé la mer, Israël a chanté un cantique. Oh, ta droite a signalé ta force. Alléluia. Ah, par là nous comprenons que la rédemption demandait la force, demandait la main. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas crié comme ça là. Lazare sort. Non. La Bible dit, il cria d'une voix forte. Amen. Parce que l'homme, depuis Adam, il est rentré dans la tombe. Pour ressusciter l'homme, il faut un message puissant. Amen. Et fort. Amen. Et le message puissant et fort, c'est la prédication de la voix. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc ici, la personne qui doit se passer au milieu de Job et de Dieu doit utiliser qu'une seule main. Alors quand je lis Ésaïe 53, Ésaïe dit ceci: qui a cru au bras de l'Éternel? Il sait très bien jusqu'en bas. Il sait quoi? C'est les bras. Il s'est levé comme une faible plante. Les bras prennent la forme de la plante. Amen. Mais faible. Et ces mêmes bras-là, à la suite, deviennent l'agneau. Toujours Ésaïe 53. Amen. Mais qui est l'agneau? L'agneau, c'est une faible plante. C'est l'hysope qui a pour but de punir l'homme. Mais qui est l'arbre qui est faible? C'est le bras. Je vous dis, quand Jésus marchait sur la terre, c'est Jésus qui était le bras de l'Éternel. C'est Jésus qui était la main triomphante. Amen. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, Frère Paul dit, il a triomphé contre les dominations. Or, pour triompher, il faut la main. Amen. Quand Israël a triomphé sur les Égyptiens, ils ont dit, ta droite a signalé ta force. Amen. Que Dieu le bénisse. Et jusque-là, je suis en train de répéter l'écriture. Je ne sais pas encore comment ça marche. Qu'il retire sa verge de dessus de moi. Tant que l'arbitre ne s'est pas présenté entre Dieu et Job, Dieu ne peut pas retirer sa verge sur Job. La présence d'arbitre permet à ce que Dieu puisse retirer sa verge et que Job puisse parler avec Dieu sans crainte ni tremble. Maintenant, quand nous prenons cette écriture, c'est Frère Paul qui nous aide à comprendre. Paul dit ceci: un seul homme, un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'a pas dit Jésus-Christ Dieu. Il faut faire des attention. Jésus-Christ homme. Parce que l'arbitre doit être un homme. Amen. Si Dieu restait esprit, le châtiment, la maladie, le péché de l'homme ne sera jamais pardonné. Amen. Amen. Maintenant, Job cherche un homme pour arbitrer, c'est-à-dire résoudre ces différends avec Dieu. Maintenant, je vais expliquer aujourd'hui, mais c'est quoi l'arbitre? Un arbitre se place quand deux parties ne s'attendent pas. J'aime ça. Je vous dis que quand on a péché, l'humanité tout entière en Adam est devenue ennemie de Dieu. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Maintenant, Job cherche un arbitre, un homme pour rentrer au milieu, pour maîtriser Dieu et retirer Job de la face de Dieu. Maintenant, cet homme-là qui peut maîtriser Dieu, c'est celui qui connaît la profondeur de Dieu. Amen. Maintenant, qui est cet homme?
qu'on appelle l'arbitre. Ah, je lis maintenant dans ma Bible. Quand Moïse, le peuple d'Israël, après avoir fabriqué un veau d'or, Israël s'est agenouillé devant un veau d'or. La colère de Dieu s'est enflammée contre Israël. Dieu dit que je vais frapper ce peuple. Maintenant, Moïse vient. Moïse vient pour intercéder. Amen. Mais qui est Moïse ici? Moïse, là, il y a Dieu. Ici, il y a le peuple. Amen. Maintenant, Dieu veut frapper. Je veux frapper. Mais maintenant, Moïse, lisons ça très bien. Acclamez d'abord pour les Seigneurs. Psaume 106. Psaume 106. Je vais lire pour vous. Psaume 106. Ah, merci Seigneur. Verset 23. Psaume 106, verset 23. Et il parla de l'exterminer. Vous voyez ça? Exterminer, c'est tuer. Mais Moïse, son élu, s'était à la brèche devant lui. Se tenir à la brèche, ça veut dire se tenir devant Dieu pour plaider. Moïse s'était devant lui, à la brèche devant lui. Regarde ce que Moïse doit faire. Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Amen. Ah, donc quand Dieu veut détruire, Moïse il vient se place au milieu. Mais là il doit intercéder pour détourner la colère de Dieu. Écoutez-moi très bien. Mais qui est Moïse ici? Moïse c'est le médiateur. Quand tu lis Deutéronome 5, Moïse dit, j'étais au milieu entre vous et Dieu quand j'annonçais la loi, les paroles de Dieu. Donc c'est lui qui doit être un arbitre. Amen. Doit être un messager de l'alliance. C'est ici que nous crucifions tous les prophètes. Amen. Parce que Jésus, il est le véritable arbitre. Amen. Parce qu'il a apporté une nouvelle alliance que nous appelons la grâce. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'expliquer que l'arbitre, c'est le messager de l'alliance. Moïse, lui, il s'est placé au milieu de Dieu et du peuple pour détourner Dieu à ne pas frapper. Oh, Moïse véritable, dans Jean 1,45, la Bible dit, nous avons rencontré cet homme que Moïse a écrit de lui. Donc quand on disait Moïse là, ne vois pas Moïse histoire. Moïse véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. Amen. Donc Jésus, c'est lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Il devait être là au milieu pour détourner la colère de Dieu envers son peuple. Amen. Le Seigneur Dieu le bénisse. Maintenant, frère Jobdi, il n'y a pas entre nous un arbitre qui se place au milieu pour trancher nos différends. Ah, je comprends par là. L'arbitre, c'est un intercesseur. Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, j'aime ça. Dieu parlait avec Abraham. La Bible dit, Abraham s'était là et parlait avec Dieu. Abraham a commencé à dire, mais s'il y a 50 justes, tu vas tuer toutes les villes, même s'il y a 50. Dieu dit non. À cause de ces 50-là, je vais pardonner les restes. C'est-à-dire que Dieu ici a voulu frapper la terre, a voulu frapper Sodome. Mais Abraham s'est placé comme l'arbitre, comme l'intermédiaire entre Dieu et les habitants de Sodome. Mais écoutez-moi très bien, l'intercession d'Abraham ne concerne pas tout le monde. L'intercession d'Abraham cherche un seul juste. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Vous entendez ça? Amen. Mais frère Jean nous facilite la tâche. Il dit si quelqu'un pêche, nous avons un seul avocat, Jésus-Christ Seigneur. Alors l'intercesseur, c'est l'avocat. Maintenant Paul parle dans Hébreux 12 que le sang de Christ, Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Son sang parle. Je vous interdis ce soir d'invoquer le sang sur les démons. Le sang de Jésus parle. Parler, ça veut dire
Si mon frère a tué 500 personnes, Dieu regarde ce frère, il veut frapper. Le sang de Jésus dit non. À cause de ma mort, déclare ce frère saint. Donc c'est l'arbitre qui rend justice à l'homme. Amen. Amen. Abraham intercéda. Il a commencé à intercéder. Dans l'intercession d'Abraham, Abraham chercha à sauver les justes. Or, nous disons que l'intercession véritable d'Abraham, c'est à la croix de Golgotha. Regarde à la croix, Jésus, on est injurieux. Mais Jésus à la croix, il dit, Père, pardonne-le. C'était toute une intercession. Donc l'intercession véritable, c'est le médiateur, c'est l'arbitre, c'est celui qui justifie l'homme. Amen. Aujourd'hui, vous serez bénis par la grâce. Acclamez ta faveur, le Seigneur. Mais l'arbitre fait quoi en réalité? L'arbitre se place au milieu et il prend sa main. Il doit poser sur Job et sur Dieu. Je vous dis qu'après la chute d'Adam, Dieu était fort. Quand Dieu reste esprit, il est fort. Parce que la chair, c'est la femme, c'est la faiblesse. Quand Dieu était esprit, il a frappé les hommes tous les temps de la loi. Il restait toujours fort. Maintenant, Job cherchait comment est-ce que Dieu devait prendre corps. Quand Dieu a pris corps, il devient l'arbitre. Maintenant, je lis dans ma Bible, David a péché dans 1 Chronique chapitre 21, c'est que nous avons lu hier. Il a péché pourquoi? Parce qu'il a fait les dénombrements. La Bible dit cela n'a pas plu à l'Éternel. L'Éternel, au lieu de frapper David, il frappe tout le peuple. Donc par là, nous comprenons, par le péché d'un seul, le peuple est frappé. Mais qui est David? David, c'est le roi. Or, le premier roi dans la Bible, c'est Adam. Parce que Dieu a dit à Adam, dominez sur tout ce que j'ai créé. Alors, David, véritable, c'est Adam. Donc, le péché d'Adam s'est répandu sur tous les hommes. Que j'explique sur tout le peuple. Mais regardez ce qui s'est passé. Dans 1 Chronique chapitre 21. Dieu dit, il envoie le prophète, le voyant. Il va dire à David, il choisit parmi les 3 fleurs. Il choisit une seule. Il dit parce que je vais frapper. À cause de lui, le péché israélien souillé. Maintenant, parmi les choses que Dieu devait frapper, Dieu a dit, choisissez soit 3 jours où il y aura le pain. Et il y aura encore quoi? La peste. Est-ce que vous avez bien dit ça? Donc, c'est-à-dire que Dieu, pendant les 3 jours, après le péché, Dieu frappe. Maintenant, quand tu lis la Bible dit que j'enverrai mon ange. C'est l'ange qui apporte l'épée et la peste. Est-ce que vous avez bien vu ça? Amen. Donc l'ange apporte l'épée et la peste. Mais la Bible dit ceci, que l'ange s'est tenu au milieu. Amen. L'ange s'est tenu au milieu entre le ciel et la terre avec son épée nue. Amen. Ah, quand vous voyez l'ange se tenir entre les cieux et la terre avec l'épée nue, ça c'est le temps de la colère. L'épée est nue, c'est le temps où Dieu frappe. Amen. Mais là, Dieu dit, j'aime Dieu dans la Bible, à cause du temps. Dieu dit ceci à l'ange. L'ange, retire ton épée. Lisez 1 Chronique chapitre 21 jusqu'en bas. Mais l'ange n'a pas obéi. À des fois vous allez acclamer là, vous allez voir que je suis en téléphone. 1 Chronique. Mais il faut qu'on lise, nous sommes là pour lire. 1 Chronique chapitre 21 verset 15. Je vais lire. Dieu a envoyé un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mains. Vous voyez, ici Dieu s'est repenti, ça lui regrette. Parce qu'il a frappé. Vous voyez, parce que le Père est là. Maintenant, Dieu s'est repenti. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Or, l'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Orna, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant son épée nue. Ça dit que quand Dieu frappe, l'ange est au milieu
entre le ciel, donc tout va ça très bien, et la terre, mais avec une paix nue. Nous disons ceci, frère. Un seul homme a péché, c'est Adam. Maintenant, après le péché d'Adam, Dieu nous a fait marcher, Dieu nous a fait rentrer dans les 3 jours. Les 3 jours, c'est le temps de la loi, prophète et le psaume. Ce temps-là, il y avait encore la colère. Parce que le pain de l'ange était nu. Mais quel est cet ange-là? Quand Dieu frappait dans le temps de la loi, il était là avec son épée nue. Strictement interdit de commentaires. Paul nous donne le nom de cet ange qui apporte la mort. Paul dit le ministère de la loi. Donc Paul a dit que Moïse, c'est lui l'ange qui a fait l'épée nue. Amen. Amen. Vous n'avez pas vu ça? Amen. Je vous explique le pays. Quand Dieu donne la loi, il dit œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ici, le pain de Dieu n'était pas dans les fourreaux. Amen. Amen. Donc Moïse, il était le médiateur de l'ancienne alliance. Mais quand vous continuez la lecture, Dieu a ordonné à l'ange de retirer sa main. L'ange n'a pas obéi. Frère, quel est cet ange qui n'obéit pas à la voix du Seigneur? Par là, Dieu comprend, il dit à David d'aller choisir un lieu pour bâtir un hôtel. Statue pour bâtir un hôtel afin que je puisse retirer ma plaie. Cela est écrit comme ça. Ou bien je dois lire ça. Afin que je puisse retirer ma plaie. C'est-à-dire quoi? Bien que Dieu a ordonné à l'ange, l'ange n'a pas écouté. Mais qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu cherchait un lieu où David devait bâtir l'autel. Dans ce lieu-là, maintenant Dieu doit retirer sa frappe. Je suis en train de vous montrer le vrai médiateur qui est venu retirer la colère de Dieu sur l'homme. C'est-à-dire que Dieu dit à l'ange, retire ta main. Mais l'ange n'a pas écouté. Ça, c'est le temps de la loi. Ou même quand on donnait les offrandes, Dieu a donné les offrandes. Israël donnait. Aucune offrande n'a calmé la colère de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu cherchait un lieu. Frère, je vous dis que dans la Bible, le vrai problème, c'est le lieu. Amen. Pour retirer la main de Dieu par rapport à la frappe, Dieu cherchait un lieu. Il a demandé à David, cherche un lieu pour bâtir un hôtel. Et David est allé vers l'air d'Orna. Quand il a vu le lieu, on a dit non, prends ça gratuit. Non. Je ne peux pas prendre gratuit. Parce que David étant prophète, il savait que les rachats de l'homme demandaient un prix. Amen. Amen. La Bible dit que dans ce lieu-là, David paya le lieu. J'aime ça. Et il a bâti l'autel. Quand il a bâti l'autel, il a offert à Dieu les animaux. Le feu descendit, consumait les animaux. Et l'Écriture dit ceci. L'ange de l'Éternel remit son épée dans le fourreau. Alors par là nous comprenons où se trouvait l'ange. L'ange se trouvait entre les cieux et la terre. Maintenant, quand le sacrifice est donné, l'ange est toujours entre les cieux et la terre. Je vous dis que le ciel c'est Dieu. La terre ce sont les hommes. Maintenant, là où on retire la colère, c'est où? Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Quand David a offert les animaux, Dieu, parce que Dieu mange par le feu est descendu, consumait les animaux. Maintenant, c'est après avoir que le feu est descendu et a consumé les animaux que l'ange remet son épée dans le fourreau. Aussi longtemps que le feu ne descend pas, l'épée de l'ange est toujours nue. Je vous dis à la croix de Golgotha, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus c'est lui le véritable autel. Parce qu'au temps d'Élie, Élie a bâti un autel avec 12 pierres. Et quand Jésus a pris 12 apôtres, c'était pour expliquer c'est lui l'autel. Donc Jésus c'est lui l'autel véritable. Amen. Mais écoutez-moi très bien. David devait choisir le lieu. Là où il faut offrir. Je vous dis que même Abraham, pour offrir à Dieu, il devait voir le lieu. Le lieu du sacrifice. C'est pas frère Yannick. C'est pas un prophète congolais. Mais le lieu où Dieu a créé, c'est tout un homme qui est Jésus. Amen. Donc quand David a offert l'animal, c'est là où maintenant Dieu retire
ce n'est pas en français. Esaïe a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, c'est le fait qui a consumé Jésus. À la croix de Golgotha, Jésus a été consumé. Attendez, ça fait pour le Seigneur. Donc, par là, nous comprenons, frère. Notez-moi ça très bien. Il y a deux mouvements ici. Quand Dieu frappait pendant 3 jours, le paix de l'ange était venu. Là, l'offrande n'était pas encore donnée. Ça, c'est la première dispensation. C'est tous les temps de la loi où la verge était là. Quand je dis la verge, c'est ça le paix nu. Ça veut dire que Dieu pouvait tuer au temps de Noé. Son épée était toujours nue. Mais Dieu devait faire rentrer le paix dans son carquois. Je vous dis, ce jour-là, qu'on a l'état Jésus. Jésus dit, me voici. C'était pour expliquer les 2 temps. Tous les hommes sont tombés. Amen. Ça, c'est tous les temps de la loi. Amen. Où Dieu a fait tomber les hommes. Parce qu'au temps de la loi, Dieu a combattu avec les hommes, il les a gagnés. Mais sous la grâce, Dieu combat contre lui-même et ils sont vainqueurs. Amen. Amen. Maintenant, l'arbitre fait quoi ici? L'arbitre entre au milieu de Dieu et de gens. Amen. Voilà pourquoi cet ange était au milieu. Entre le ciel et la terre. Dans la Bible, il y a 2 anges que j'explique, messager. J'explique Moïse comme le premier ange messager. Amen. Mais son épée était nue. Mais Jésus vient encore comme le médiateur, comme un ange messager, amen, mais où il remet son épée dans le fourreau. Vous n'avez pas écouté. Je reprends l'exemple que j'ai donné hier. On attrape la femme afin de lui adultère. Mais ils savaient la loi. Ils devaient seulement tuer cette femme. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas fait ça? Oui, parce qu'il y a un temps pour tout. Le temps où Jésus était sur la terre, le pain devait être remis dans le four. Jésus a dit, si quelqu'un d'entre vous n'a pas fait un péché semblable, qu'ils soient les premiers à jeter. C'était pour expliquer qu'aucun homme sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Là, tous les pieds sont tombés à terre. C'était pour expliquer que le pain est remis dans le four. Ce n'est plus le temps de condamner, mais c'est le temps de justifier. Job dit que cet homme rentre entre moi et Dieu. Je dis ceci, frère, ne peut maîtriser Dieu que Dieu. Donc cet homme doit avoir la connaissance et de Dieu et de l'homme. L'une des raisons que Dieu lui-même, quand il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Ça veut dire Dieu dans ses corps, il a souffert comme un homme. Dieu dans ses corps, il a vécu comme un homme. Pour comprendre réellement l'état de l'homme. Mais état et esprit, personne ne pouvait arrêter Dieu. Mais là, pour arrêter Dieu, il faut qu'il y ait aussi la présence de Dieu. Amen. L'une des raisons, frère, si on vous dit que Jésus n'est pas Dieu, parce que la voix parlait le jour du baptême, une voix qui parlait du au-dessus. Mais quand je lis dans ma Bible d'Exode, la Bible dit, Dieu dit ceci. Regardez comment je vous ai parlé dessus. Mais frère Moïse dit que Dieu est descendu sur la montagne, au milieu du feu. Mais qui est dans le feu? C'est Dieu. Mais qui parle au ciel? C'est Dieu. Ça dit que Dieu vient encore chez frère Abraham. Il dit, écoutez, je vis la méchanceté des gens de Sodome là. J'ai vu ça. Je vais descendre. Mais ne peut parler comme ça, c'est lui qui est au ciel. Mais il dit, je vais descendre. Au moment où il dit, je vais descendre, il est sur la terre. Amen. Mais qui est sur la terre, c'est Dieu. Amen. Mais qui doit descendre, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, le Fils de l'homme qui est sur la terre et qui est aux cieux. C'est lui qui vient comme arbitre. C'est celui que Job parlait. Quand Job s'adresse à Dieu en disant, il n'est pas un homme. Amen. J'aime ça. Pour que je lui réponde. Pour que nous allions en justice. Donc Job cherchait un nom. Amen. Job cherchait que Dieu puisse devenir un homme afin de marcher avec lui. Amen. Donc l'arbitre ici, il est à la fois Dieu et homme. C'est lui le messager du dernier temps. Amen. Donc Jésus, par son message, il est venu nous réunir entre le Père, que j'explique le ciel, et la terre, que j'explique le Père. Mais retournons dans Job. Job chapitre 9. Je lis le verset 34.
qu'il retire sa verge de dessus de moi. Que cette horreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne les craindrai pas. C'est-à-dire, dans l'arbitrage, Job doit parler avec Dieu sans crainte. Donc quand Dieu frappait Job, le châtiment que Dieu a apporté à Job a apporté la terreur. Mais c'est quoi la terreur? Je lis dans ma Bible, Dieu est descendu le matin. C'était le 3e jour. La Bible dit que le peuple était épouvanté. Parce que quand Dieu parlait, sa voix tonnait. Moïse tremblait. En parlant, nous comprenons. Le temps où Job dit c'est le temps de la terreur. C'est la dispensation de la loi. Quand Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, le peuple dit non. Nous ne voulons pas l'écouter. Pourquoi nous ne voulons pas écouter? Cherchez-nous un intermédiaire entre nous et Dieu. Donc le temps de la terreur, c'est le temps où Dieu a donné la loi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Parce que Job dit ceci. Dans Job chapitre 31. Je suis en train d'enseigner. Acclamez très fort pour le Seigneur. Verset 23. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent. Ce qui apporte la peur, la terreur chez Job, ce sont les châtiments de Dieu. Mais je vous dis que quand Dieu donnait la loi c'était toute une verge. La loi c'était toute une verge. Elle pourrait être dans tout le temps. Tu fais ceci, on te tue. C'était une verge sur l'homme. C'était le temps de châtiment, le temps où l'homme tremblait devant Dieu. Mais l'homme n'avait pas encore reçu l'amour véritable. Parce que frère Jean dit ceci. L'amour vrai bannit la crainte. Par là nous comprenons. Quand Job dit que je parlerai avec lui sans crainte, c'est-à-dire avant que l'arbitre se présente, Job tremblait devant Dieu. Il ne pouvait pas parler avec Dieu. C'est ça Israël en Sinaï. Quand Dieu parlait, Israël tremblait. Donc après la chute d'Adam, Dieu a frappé l'homme. L'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Maintenant, Job dit ceci. Quand l'arbitre sera là et que Dieu retire sa verge, je parlerai avec lui sans crainte. La crainte ici, ce n'est pas l'obéissance, c'est avoir peur. Au frère Jean dit, l'amour chasse la crainte. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, nous on ne craint pas Dieu parce que Dieu va nous tuer. On craint Dieu parce que nous on a reçu l'amour divin. Ça veut dire que l'amour véritable, c'est la mort de Jésus à la croix. Jésus dit le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire qu'avant la mort de Jésus, l'homme pouvait trembler devant Dieu. Mais quand Jésus est mort, on peut se réunir comme ça et parler avec Dieu sans crainte ni peur. Et c'est sûr qu'il peut parler avec Dieu. Peut-être. Acclamez très fort pour le Seigneur. Jean Esther, au temps du roi, le roi dit personne ne peut me voir. Personne, c'est une loi. Celui qui offre cette loi-là, c'est la mort. Amen. Mais Esther a compris, elle a dit si c'est comme ça, je dois gêner. Et Esther, après avoir gêné 3 jours et 3 nuits, il a brisé la muraille de séparation. Esther, véritablement, je parle, c'est la personne du Seigneur Jésus. Christ est mort 3 jours, il est ressuscité, il a brisé la muraille. Nous pouvons parler au Père, nous pouvons prier, nous pouvons intercéder. Dieu nous écoute ce soir-là. Acclamez très fort pour le Seigneur. La présence de l'arbitre apporte quoi? La présence de l'arbitre enlève la peur. La présence de l'arbitre brise le barrière. Quand l'arbitre est là, l'homme peut parler avec Dieu sans crainte. Frère, tu peux pécher là, je ne demande pas faire de péché. Mais dans ta chambre, tu peux t'agenouiller, Dieu va t'écouter. Parce que la muraille est brisée. Amen. Mais avant l'arrivée de l'arbitre, Job doit trembler. Parce que là, Dieu parle dans les tonnerres. Dans la loi, quand Dieu est descendu à Sinaï, il y avait de forts tonnerres. La Bible dit, Dieu parla à Moïse d'une voix forte. Il parle à Moïse, mais Dieu parle d'une voix forte. La Bible dit encore, il parle à haute voix. Oh, la Bible dit ceci. Celui qui bénit son frère le matin, mais à haute voix,
c'est une bénédiction, c'est une malédiction. Or, ce jour-là, à Sinaï, Dieu répondait à Moïse à haute voix. Or, c'était le matin. Ah, c'est pour dire que la parole de la loi, Amen, cache la malédiction. Voilà pourquoi Paul dit Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que c'était la salutation du matin. Dieu bénisse. Ce soir, je vais vous présenter un homme. Cet homme a pris le corps. Il était à la fois Dieu et homme. Quand il marchait, il parlait comme Dieu. Quand il dit personne ne peut me l'ôter, là c'est Dieu qui parle. Quand il vient devant Lazare, il dit sort. Ça c'est Dieu qui parle. Quand il marche sur les eaux, c'était pour expliquer c'est lui l'esprit Elohim qui marchait depuis Genèse. Jésus est Dieu dans toute la Bible. On peut le démontrer dans 30 secondes ici. Donc Jésus est à la fois Dieu. Parce qu'elle ne peut calmer la colère de Dieu que Dieu s'il vous plaît. Amen. Psaume 2 dit baise le fils. Baisez, salutation. Afin qu'il ne s'irrite pas. Amen. Afin que vous ne vous perdez pas dans votre voie. Donc le baiser calme la colère. Amen. Je vous dis qu'avant l'œuvre de la croix, Dieu n'a jamais baisé l'humanité. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a baisé. Le baiser de Dieu, c'est l'amour de Jésus à la croix. C'est ça l'amour, l'expression de l'amour. Et quand l'amour va, l'amour chasse la crainte. L'amour bannit la terreur. Nous ne prêchons pas un évangile qui amène les gens à avoir peur. Cessez d'intimider les gens à la télé. Frère, tu iras à l'enfer. Démon. Mais moi je vais te poser la question, j'irai à l'enfer parce que je fais quoi? L'homme qui n'a pas reçu l'amour ne peut pas avoir l'obéissance à la parole. Amen. Amen. Ou bien vous n'avez pas compris ça. Amen. Je dis la loi c'est quoi? La loi c'est la terreur. Si on te trappe, on te tue. C'est la terreur. L'homme a peur parce qu'il doit être tué. Nous on ne craint pas Dieu parce que je perds de la colère. Oh, Christ a déjà dit par la bouche de Paul que Dieu nous a épargné de la colère à venir. C'est déjà résolu pour nous. Amen. Donc je ne crains pas Dieu parce que je perds dans l'âme. Frère, s'il vous plaît. Je dois craindre Dieu parce que Dieu est le premier à m'aimer et sa amour dans mon cœur m'amène à obéir à sa parole. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'expliquer comment Job dit. Quand l'arbitre sera là, il peut parler avec Dieu sans crainte. C'est-à-dire l'amour chasse. Amen. Donc l'arbitrage ici fait en sorte que l'homme puisse parler librement avec Dieu. Amen. Frère, aujourd'hui les gens parlent. Dans la loi, Dieu interdit même à l'homme de prononcer son nom en vain. Mais sous la grâce, on peut parler son nom. Sans crainte. Parce que le nom véritable, c'est dans mon cœur. J'ai dit aux frères, les noms qui sont, c'est pas Hamashia. C'est pas ça. Les Juifs prononcent Hamashia, mais ils sont dans les ténèbres. Les noms qui sont, c'est l'enseignement. Si tu as l'enseignement véritable de Jésus, tu es sauvé. Amen. 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 Apocalypse dit, son nom c'est Hamashia. Apocalypse dit, son nom c'est la parole. Donc si tu as la parole véritable, tu as le nom de Dieu. Arrêtez de vous faire souffrir avec les expressions. Je suis allé quelque part, j'entends les frères chanter de loin. Je dis, vous donnez du pain ici, il n'y a pas un juif ici là. Va en Israël, il prononce Yoshua, mais il ne croit pas à Yoshua. Nous avons Yoshua dans l'explication des Écritures. Acclamez-le pour le Seigneur. Maintenant, arrêtez. Ah, Yoshua, c'est pas ça qui sauve. Jésus parlait dans une langue que Pierre devait comprendre. Oui. Il dit, je vais mourir. Troisième jour après, je serai ressuscité. La Bible dit que cette parole était voilée, cachée pour eux. Oh, Jésus parlait dans la langue où Pierre devait comprendre. Mais il n'a pas compris. Le vrai problème pour comprendre la Bible, ce n'est pas avoir 4 traductions. C'est bien pour avoir l'exégèse des mots. Amen. Mais ce n'est pas ça la vie. Amen. La vie est cachée dans l'explication. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse retenir une chose. Que l'arbitre dont nous parlons, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet arbitre, quand il rentre dans ta vie, je vous dis, quand il rentre dans ta vie, lui ne pose pas de questions. Il ne pose pas de questions. Satan, ça a commencé comment? Est-ce qu'en été, vous avez lu dans la Bible, Dieu a posé à Satan des questions? Non. Non, face à l'ennemi, Dieu frappe.
comme ça. C'est qui ici? C'est l'oncle qui est assis sur son mariage. Il retire ça. Il dit, mais ça c'est qui là? Oh, c'est la maladie familiale, 3 générations avant. Il retire ça. Lui ne pose pas de questions. L'oncle là, est-ce qu'il est fort? Bon, il est comment? Non! Il retire parce qu'il doit rendre justice. Ce soir, si tu es retenu, tu peux te rendre justice. Le vrai problème aujourd'hui, parce que la grâce est mal présentée. Au lieu de nous présenter l'arbitre, les gens passent le temps à nous présenter les noms des démons. Mais quand je lis dans ma Bible, c'est fou. La Bible dit, est appelé les gens. Mais ceux qui lisent la Bible, le nombre de pourceaux, c'était combien? 3. Combien? Combien? 2000. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus a pris les démons, il les a envoyés dans les pourceaux. Le pourceau est un nombre de 2000. Donc vous pouvez déjà compter le nombre de démons. Mais aucune écriture a mentionné le nom des démons. Amen. Parce que le problème du salut, c'est le problème de l'arbitre. Dès qu'il rentre au milieu, même le diable lui-même sait. Quand Jésus marchait, les démons parlaient. Pourquoi tu es venu nous troubler avant le temps? Parce qu'il savait que ça c'est Dieu qui marche sur la terre. Amen. Je vous dis que tu as besoin d'un arbitre dans ta vie. Même si ton problème a duré comment. Moi je prêche un Dieu qui n'est pas compte des temps de génération. Parce que les gens lisent mal la Bible. Oh, la génération jusqu'à la 4e génération. Tu vois la soeur, il prend le cahier. J'ai un problème de maternité. Quand je calcule, je suis déjà à la 4e génération. On ne parlait pas de toi, s'il vous plaît. On ne parlait pas de toi. On parlait de Cana. Parce que c'est le père qui a vu la nullité. Mais c'est Cana qui était maudit. Au Cana, il est 4e. Au Cana véritable, qui est le 4e, c'est celui qu'on nous a parlé que Lazare est mort. Premier jour, il ne vient pas. Deuxième jour, il ne vient pas. Troisième jour, il ne vient pas. Mais pourquoi il doit pas venir 4 jours? Parce qu'il doit prendre la malédiction. C'est lui l'homme du milieu. C'est lui le 4e jour. Donc Christ, quand il se place au milieu, c'est pour trancher les problèmes entre Dieu et l'homme. Après la chute d'Adam, l'homme est rentré en inimitié avec Dieu. La frappe de Dieu était sur l'homme. Mais Dieu cherchait moyen comment retirer sa main. C'est une main qui doit être là pour calmer, séparer les combats. Et nous disons que la main qui est placée au milieu, c'est tout un homme. Quand Jésus marchait, c'est lui qui était la force, la main de Dieu. Et je vous dis que la main là aujourd'hui au milieu de nous. Cette main là, c'est la présence des 5 dons ministériels. Quand il y a la présence des ministres dans l'église, il y a la force, le peuple peut être délivré. Amen. Donc je vous présente le messager de l'alliance. Pourquoi Paul dit Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes? Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, il n'y aura pas un autre médiateur. Pour que tu sois médiateur, il faut apporter une alliance. Or, dans toute la Bible, il n'y a que 2 alliances. La première alliance, c'était même moi. Mais là, la réalité, c'est ça la grâce. Abraham avait 3 femmes. Mais quand Paul veut parler de l'alliance, il me dit que 2. Si quelqu'un sort aux États-Unis, il sort au Gabon, je vous dis à titre d'information, après 3 semaines, on aura un débat ici, avec un consolateur qui est sorti ici là. Il sort ici, il dit que c'est moi qui est le rédempteur. C'est moi qui est le rédempteur. Il veut dire que c'est lui qui est l'arbitre. Parce que Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. L'homme dont Job parlait, c'était l'arbitre. Or, l'arbitre aujourd'hui, c'est le dernier messager qui est Jésus. Son message nous justifie, nous donne la paix. Amen. Le Seigneur. Frère, nous parlons de l'arbitrage. Dans l'arbitrage, Job doit regarder à l'arbitre. Mais qui est l'arbitre? Qui est Dieu? Dieu ici, qui dépose sa main sur Job, c'est le juge. Maintenant, l'arbitre qui se place au milieu entre Dieu et Job, c'est l'avocat. Donc dans l'évangile, frère Jacques dit, qui suis-je pour juger son confrère? Il commence à dire, un seul est législateur. Quand on dit législateur, ça lui donne la loi. Il continue, un seul est sauveur. Un seul est juge. Un seul qui peut faire perdre. C'est-à-dire que l'arbitre que Job cherche ici, c'est l'avocat. C'est lui-même aussi qui est le juge. Amen. Je dis aux frères qui refusent de croire à la parole. Vous voyez, aujourd'hui Dieu est avocat.
Mais dans le jugement dernier, il va s'asseoir comme un juge. Maintenant, il n'y aura pas comme un prophète américain dit qu'il y a une bande, cassette, on va filmer. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est omniscient, omniprésent. Ça dit qu'il connaît la pensée de l'homme. Il sait tout ce que tu as fait dans le passé. Dieu n'a pas besoin de projeter un film. Ça dit c'est lui qui est avocat ici. Un temps, il reviendra comme juge. Maintenant, toi, devant un juge, tu vas te cacher comment? Voilà pourquoi nous avons toute raison à croire à l'évangile, à la parole de Dieu. Acclamez ta foi pour le Seigneur. Sans arbitre, Dieu ne peut pas retirer sa verge. Je me dis même dans ta vie, s'il y a des choses qui pèsent sur toi, s'il y a des choses qui te condamnent, réexamine-toi seulement si l'arbitre est là. S'il est là, tais-toi. Parce que quand lui il est là dans les secrets, il sait ce qu'il va faire. Amen. Il y a beaucoup de gens, ils voient sa vie, ça ne marche pas. Ils parlent beaucoup. Mais Job aussi, c'est lui arrivé. Mais il dit que non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je vous dis que l'arbitre dont nous parlons, frère, aujourd'hui, c'est le message de la grâce. La grâce a pour but de justifier l'homme. Parce que Job cherchait à se justifier avec sa propre force, avec son raisonnement, avec sa conduite. Oh, il fallait qu'il y ait un arbitre, quelqu'un pour plaider pour lui. Frère, aujourd'hui, nous avons une personne qui peut plaider pour nous, frère. Moi, je crois à un évangile où un homme a tué 100 personnes. Si on lui présente l'arbitre, l'arbitre va seulement faire tout ce qu'il va faire. Regarde la grâce. Ça, c'est qui? Oh, c'est Yannick. Mais c'est quoi là? Il a tué 100 personnes. L'arbitre retire seulement sa verge. Amen. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Vous entendez ces choses? C'est lui qui frappe, c'est Dieu. C'est le juge. C'est seulement lui qui doit aussi venir pour retirer. Amen. Maintenant, quand il retire, il n'est plus juge. Il devient sauveur. Amen. Mais comment aujourd'hui quelqu'un peut sortir aux États-Unis, au Gabon, peut dire que c'est moi qui est le sauveur? Non, le sauveur est à la fois juge et avocat. Parce que c'est lui qui sait comment arbitrer. Dans l'arbitrage ici, Job doit parler librement, frère. Nous prêchons un évangile qui renvoie les gens libres. Si vous entendez quelqu'un prêcher du début jusqu'à la fin, sa prédication ne fait que condamner. Condamner, comprendre qu'il n'y a pas la présence de l'arbitre. Là où il y a la présence de l'arbitre, l'arbitre justifie l'homme. Amen. Amen. J'étais un jour, je vais m'arrêter là, au Carrefour. Et un couple de soeurs sont venus m'approcher. Fuis les péchés, tu iras en enfer. Fuis les péchés, tu iras en enfer. Je les ai appelés, j'ai fait quoi? Fuis les péchés, tu iras en enfer. J'ai dit, je ne comprends pas. Si vous marchez dans la route, vous voyez un homme, il s'approche de la femme. Il dit, je vais te faire une grande femme d'affaires. Je vais te donner de l'argent. Mais attention, j'aime pas ta façon de t'habiller comme ça. Tu t'habilles mal. Ça, il faut faire attention avec cet homme. Il faut lui poser la question, au nom de quoi tu me donnes les intérêts? Parce que la grâce, c'est d'abord donner l'amour. Les paroles de l'amour. Amen. Job pouvait pas avoir crainte de Dieu. Il pouvait avoir plutôt l'amour de Dieu si la crainte était bannie. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises ne craignent pas Dieu, mais ont la terreur de Dieu. Amen. Le temps de la terreur, c'est le temps de la loi. C'est pas maintenant fait. Amen. Tu peux craindre Dieu même dans une forêt équatoriale, là où il n'y a personne. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est en toi. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'écrit plus sur les tables comme ça, mais il écrit dans le cœur. Amen. Donc dans l'arbitrage, l'homme doit s'exprimer librement face à son Créateur. Amen. L'évangile ne peut pas terroriser l'homme. L'évangile doit faire comprendre à l'homme comment est-ce que la verge a été tirée sur lui. Amen. C'est ça l'évangile de la grâce. Amen. J'explique Jean chapitre 3 verset 16. Tu peux noter ça, tu ne vas pas pécher. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tiré sa verge. Amen. 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 Quand Dieu tire la verge, il ôte la colère. Amen. Or, ce qui peut ôter la colère de Dieu, ce n'est que l'offrande de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Noé, après avoir offert à Dieu, quand Dieu a senti l'odeur, je vous dis que l'œuvre de la croix, c'est le nez de Dieu. Amen. Amen. Quand on dit Dieu a le nez, toi tu penses que c'est ça. Non. Il aspire par l'œuvre de la croix. Amen. Mais au temps de jugement, il va intervenir. Ce qu'il a aspiré, il va faire sortir ça. Ça, le temps, il va juger la terre. Mais aujourd'hui, il sent l'odeur. Il a créé l'enfant de Jésus.
quelqu'un peut se méconduire, quelqu'un peut être maudit, mais dès qu'il écoute le message de l'arbitre, l'arbitre ramasse toute sa malédiction. On acclame très fort pour le Seigneur. Le message était purement évangélique. On va atterrir ici. Tout ce que nous voulons dire aux frères et sœurs, que l'arbitrage entre Dieu et Job, c'est la façon dont Dieu a résolu comment prendre un corps, venir sur la terre et séparer les combats qu'il avait depuis la nuit entre lui et l'âme. Et c'est lui qui s'est placé au milieu aujourd'hui, c'est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est la personne du Seigneur Jésus. Et si ce soir tu crois que c'est Jésus-là qui est l'arbitre, dès qu'il rentre dans ta vie, il retire tout ce qui est amertume, il retire tout ce qui est malédiction, il retire tout, parce que l'arbitre apporte toutes ces choses aux frères. Amen. On peut se mettre debout. Acclamez très fort pour ça.